5 février 2026. Les marchés sont sur un point de bascule. Soit ça tient ici, soit on entre dans une vraie phase de correction. Le Nasdaq est toujours coincé dans une contraction. La sortie haussière a échoué. On est maintenant sur une zone critique. Si les plus bas mensuels cassent, le scénario devient clairement baissier. C'est ici que le marché doit réagir. Sinon, le risque, c'est une résolution baissière de la contraction. Le SP500 tient encore mieux que le Nasdaq, mais lui aussi est en zone de dip. S'il casse ses niveaux clés, les plus bas de janvier et décembre redeviennent des cibles. Le Russell, lui, a déjà livré ses objectifs historiques. Depuis, le comportement du prix a changé. Quand les objectifs sont atteints, le marché ralentit ou corrige. Le VIX commence à se réveiller. Il sort de ses plus bas annuels. Et quand la volatilité remonte, ce n'est généralement pas pour accompagner une euphorie. Le dollar rebondit. L'euro-dollar montre des signes clairs de sommet. Un dollar plus fort, c'est souvent plus de pression sur les actions et les métaux. L'or et l'argent confirment le scénario. Après un excès haussier, on entre dans une phase de rééquilibrage. Les zones hautes ne sont plus attractives. Les zones basses commencent à le devenir. Et c'est exactement ça le point clé aujourd'hui. Les zones de panique s'achètent. Les zones d'euphorie se vendent. Comme le disait Howard Marks, le plus dur en investissement, ce n'est pas d'analyser le marché, c'est d'agir à contre-courant quand tout le monde a peur. On est dans un timing de décision, pas d'excitation. Les prochaines séances sur les indices vont être déterminantes. Si cette analyse t'aide, pense à liker, commenter et t'abonner. Et pour aller plus loin, retrouve l'analyse complète ICA.